Petit. Cette vidéo m'a été inspirée par le commentaire bête, voilà, d'une personne a priori religieuse qui a dit: vous savez pourquoi Dieu vous a abandonné? C'est parce que vous avez vous-même oublié Dieu et passé votre temps à parler de femmes et comment les attirer, tels des prédateurs. Alors, c'est ces commentaires-là qui m'ont poussé à faire ma dernière vidéo intitulée « Si tu n'attires pas les femmes, deviens moine ou deviens aventurier. Va dans la nature, cherche un chien. » Alors, le dit est complètement déphasé par rapport à la réalité. C'est ce que je vous dis. Il y a deux sortes de personnes qui sont religieuses. Il y a des personnes déjà intelligentes qui utilisent la religion pour compléter tout simplement ce qu'ils savent sur la vie. C'est des gens qui ont une ouverture d'esprit, qui étudient tout. Okay? C'est des gens qui comprennent, qui prennent de la hauteur. Et il y a des gens bêtes. Alors, tu sais, quand tu es bête, tu n'as pas d'argument. Alors, tu vas aller te réfugier derrière la religion. Comme c'est des textes déjà écrits, alors tu vas utiliser ces textes-là. C'est des gens qui régurgitent ces textes-là à longueur de journée. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas avoir une pensée originale. Aujourd'hui, on va parler des lois de la nature. Les lois de la nature ont été écrites par Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de la nature. Alors, si tu dissocies Dieu de la nature, c'est que voilà, tu nies la création de la nature par Dieu. Ça commence là-bas. C'est pour cela, beaucoup de pseudo-religieux vont aller en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est la souffrance d'abord. Il n'y a pas un enfer qui va t'attendre après. Peut-être, voilà, si on rejoint nos aïeux, voilà, on peut chipoter toute la journée qu'il y a un enfer qui nous attend. Mais l'enfer, tu vas le vivre ici, sur place, si tu ne suis pas les règles de la nature. Ça commence d'abord par l'alimentation. Dieu a créé les êtres vivants. Et il a créé aussi les nourritures qui vont avec ces êtres vivants. Alors, tu rates complètement, tu floppes au niveau de l'alimentation. La première conséquence, c'est quoi? C'est la maladie. Et si tu n'arrives pas à être sauvé, tu vas rejoindre tes aïeux. Et regardez ce qui se passe. L'homme est le seul animal à ne pas comprendre comment s'alimenter. Alors, on est là, ça tire dans tous les sens. Moi, je suis végan. Moi, je suis végétarien. Moi, je mange le régime méditerranéen. Moi, je suis carnivore. Beaucoup de régimes alimentaires. Alors que chez les animaux, chaque espèce a son type d'alimentation. Il y a les omnivores, il y a les herbivores et il y a les carnivores. Ok? Chez le monde animal, c'est respecté. Mais nous, on ne comprend pas. Les êtres humains carnivores. Donc, il y a tout le temps des régimes. Chaque année, ça sort. Chaque année, une personne sort avec son régime. Oui, mangez de la sorte et vous vivrez longtemps. Comprenez ceci. Les lois de la nature sont là. Et lui, il parle du fait que voilà, nous nous focalisons tout le temps sur les femmes et comment les attirer, et on a abandonné Dieu. Vous savez, les vidéos Black Pill que je dis là, les mécanismes de protection que les hommes utilisent pour se protéger de la solitude du fait qu'ils ne tapent pas au punani, ou du moins qu'ils ne tapent pas le punani des femmes qui les attirent réellement, et sont obligés tout simplement d'aller utiliser des femmes pour boucher le trou en attendant la femme de leur rêve qui ne va jamais arriver. Ils vont vivre une vie médiocre et vieillir. Alors, lui, il ne comprend pas cela. Il ne comprend pas que c'est une chaîne qui parle de séduction. Lorsqu'on va finir de regarder ces vidéos, on va aller à la mosquée ou bien à l'église. Les gens n'ont pas que ça à faire. Une vidéo de 17 minutes, une vidéo de 10 minutes, voilà, ça ne dure pas. La personne finit et la vie continue. Understand what I'm talking about? Alors, ça se trouve où? L'abandon de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'insécurité. Je vous avais parlé de ça, les incels. Ce sont eux qui vont utiliser les mécanismes de protection. Tu dis vouloir respecter Dieu. Tu dois respecter les règles de la nature.
Ton gros vuvuzela là a été créé pour faire quoi? Dieu a créé la femme pour faire quoi? Pour venir prier seulement? Dieu est plus intelligent que vous. Dieu a créé l'homme et la femme pour perpétuer l'espèce d'abord. Mais multipliez-vous et remplissez la terre. C'est écrit dans la Bible. Multipliez-vous et remplissez la terre. L'homme est là pour perpétuer la vie. Il a le programme de la vie. C'est sa mission première. Il doit d'abord survivre, se reproduire et faire survivre sa progéniture. C'est ça le rôle de l'homme. Toutes les activités que l'homme fait, c'est juste pour donner un sens à sa vie. Ça fait partie de sa mission de vie. Alors, toi qui parles de religion, beaucoup de gens qui sont dans la religion, c'est du business. Ils sont là pour travailler, ils sont payés. C'est avec ça qu'ils vont avoir de l'importance dans la société. Et cette importance va leur permettre de se reproduire. Comprenez cela. Lorsque j'ai vu le nom bizarre de la personne, le nom, je ne peux même pas l'appeler, mais c'est soit un nom maghrébin ou bien un nom arabe. Understand what I'm talking about? Ce sont ces gens-là. En général, beaucoup de ces gens-là, pour ne pas généraliser, il y a un nombre important de ces gens-là qui sont tellement bornés parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Ils ont l'esprit tellement bouché. Ce sont eux qui s'attaquent à une idée nouvelle. Ce sont eux qui se sont attaqués à beaucoup de prophètes à cause de ça. Maintenant, comme les prophètes se sont battus jusqu'à mettre en place ces textes religieux, maintenant eux, ils se sont transmis les textes religieux de génération en génération. Alors, c'est entré dans leur tête parce qu'ils ont les idées bouchées. Alors, comme les textes sont ancrés là-bas, maintenant c'est fini. Toute personne qui viendra avec une idée contraire à ce qu'ils ont appris sera attaquée. Et ce sont ces gens-là qui découpent des gens. Understand what I'm talking about? Ok? Donc, c'est comme ça que ça marche. Des gens qui amènent des gens en captivité jusqu'à présent, qui considèrent une certaine couleur de peau comme, voilà, comme des esclaves. Ce sont ces gens-là qui viennent pour nous faire la leçon sur Dieu. Understand what I'm talking about? Il y a des personnes qui veulent s'attaquer à des petites chaînes qui parlent seulement de séduction, qui apprennent aux hommes à être heureux. Parce que un homme a besoin de procréer, de sentir qu'il est important, qu'il exécute le programme de la vie pour être heureux. Parce que sinon, il va compenser dans d'autres domaines. Et s'il n'arrive pas tout simplement à se contrôler, il va virer dans le mauvais côté. Alors ce sont ces gens-là qui viennent pour nous apprendre Dieu, quoi. Avant d'ouvrir sa gueule pour parler des gens, il faut connaître les gens. Il faut prendre la température de la chaîne d'abord. Tu ne peux pas venir sur une vidéo et régurgiter ton venin là-bas. Non. Tu dois prendre ton temps. J'ai tout le temps parlé de spiritualité. Quand tu écoutes mes vidéos, si tu n'es pas bête, tu vas comprendre. La nature est là. Tu te reproduis ou sinon, tu pars rejoindre tes aïeux. Alors, il y a eu beaucoup de religieux qui se sont cachés et qui ont voulu fuir leur nature animale. Parce que c'est ça la plus grande forme de désobéissance. Ils ont voulu fuir leur nature animale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commis l'irréparable. On a connu des prêtres qui ont tout simplement fait du VUOL à des garçons, des prêtres qui étaient de l'autre côté. Ils se sont cachés de la religion. Alors qu'avant de devenir prêtre, on te demande si tu es prêt à le faire. On te demande, voilà, ton orientation, parce que c'est interdit dans la religion catholique, même dans la religion musulmane. On te demande d'abord si tu es d'accord. Ces gens ont roulé tout le monde dans la farine, ok? Ils se sont cachés derrière la religion pour commettre ces atrocités. J'ai aussi trouvé des guides religieux musulmans qui s'en sont pris à des gamines, à des petites filles. On voit ces genres de problèmes partout. On a aussi, donc j'ai eu écho aussi d'un grand calife d'un pays de la place qui prenait les femmes d'autrui.
Les hommes religieux vrais comprennent cela. La religion musulmane a déjà dégagé les standards. La religion musulmane est tellement en avance sur beaucoup de choses. Parce que quand je parle de certaines choses, il y a des gens qui me disent, oui, dans le Coran c'est dit. Alors, understand what I'm talking about. Cette religion est en avance. Cette religion permet à l'homme de prendre jusqu'à 4 femmes. Pourquoi? Parce que l'homme est de nature polygame. Alors, il faut régler cette question et passer à un palier supérieur. Parce que cette religion a pris en compte la nature animale de l'homme. Il faut le comprendre. La religion n'a jamais nié, tout simplement, la nature animale de l'homme. C'est les hommes d'aujourd'hui qui ne comprennent pas. C'est une mauvaise interprétation des textes sacrés. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver de mari. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Qu'est-ce qu'elles font? Oui, c'est Jésus mon mari. J'ai entendu ces inepties. Moi, je me marie à Jésus. Oui, Jésus est mon papa. Il va me sauver. Moi, je vais vers Dieu. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas te reproduire. Tu dois trouver d'autres moyens pour supporter ta vie. Parce que sans cela, tu peux commettre aussi l'irréparable. Tu peux vouloir rejoindre les aïeux. Il faut le comprendre. La religion, la spiritualité, c'est pour apporter la paix mentale, la paix de l'esprit. Ok? C'est ce qui se passe. L'esprit a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup de choses que l'esprit ne peut pas comprendre. Les règles de la nature sont très dures et elles sont quasi inviolables. On ne peut pas faire autrement. Alors c'est très difficile quand les règles de la nature nous frappent de plein fouet. Alors on doit trouver le moyen de faire passer cela. C'est pour cela que l'homme a évolué dans ce sens. Si vous regardez la science, même si elle est bénéfique à tout égard sur beaucoup de plans, elle n'en demeure pas un moyen de désobéissance de Dieu. La nature a déjà établi les règles. Alors, il y a des gens hypocrites qui vont aller dans les religions prier et revenir dans la science. Alors que la science a nié beaucoup de choses déjà édictées dans les textes sacrés. Vous voyez la dichotomie dans laquelle vous vivez. Il y a beaucoup de gens bêtes. Il y a des écrits qui disent que oui, Dieu a interdit le don de sang. Mais le don de sang continue. On donne du sang à qui? Musulmans comme chrétiens. Si quelqu'un a besoin de sang, on lui donne. Ok? On lui fait une transfusion. C'est ce qui se passe dans le monde. La science aujourd'hui, Dieu a créé l'homme. La science a dit oui, l'homme a évolué. Dieu n'a pas créé l'homme. Et beaucoup de scientifiques sont religieux. Alors quand il arrive à cette question, à l'école, ils vont taper sur la table que l'homme a évolué. Mais dans les mosquées et les églises, non, l'homme n'a pas évolué. Alors vous comprenez l'hypocrisie dans laquelle nous vivons. Et ce sont ces gens qui vont revenir pour nous parler de religion, croyez en Dieu. Ils sont tellement bêtes. Ok? Regardez comment la science a désobéi. Où est Galilée? Où est Copernic? Nicolas Copernic, si vous connaissez ces noms-là. Ces gens qui ont osé braver l'interdit. Comprenez cela. Même la médecine auparavant, on n'avait pas le droit de faire certaines interventions. La médecine était contrôlée par l'Église catholique. Ok? Et là, on a libéralisé petit à petit. Mais auparavant, la médecine était dogmatique. C'est ce qui continue jusqu'à présent. La médecine, c'est comme une religion. On n'a pas le droit de défier les règles établies. C'est une science empirique. Alors, vous comprenez, il y a des gens qui sont tellement bêtes. Il faut suivre la biologie. Les règles de la nature sont là. Si vous voulez éviter au maximum de souffrir, il faut respecter les règles de la nature parce que sans cela, la nature va se venger
et vous vivrez l'enfer ici. C'est ce qu'on vit en ce moment. Alors, la solitude, c'est très difficile. On n'a pas de femme, on ne se reproduit pas. Notre biologie nous dit oui. Tu ne te reproduis pas, qu'est-ce que tu fous? C'est que tu n'as plus de valeur. Maintenant, je vais aller chercher ma valeur. Et quoi faire? On a créé des choses ici. Il y a des gens qui se marient à leur travail, à leur job. Il y a des gens qui se marient à la religion. Il y a des gens tout simplement qui vivent de l'autre côté. Ils agressent les gens. Ils essaient tout simplement de faire du mal à autrui parce qu'ils ne se reproduisent pas. Vous avez entendu cet adage, faites l'amour et pas la guerre. S'il y avait le shadow pour tout le monde, si c'était équitable, il n'y aurait pas ce genre de choses. Ces concours de bites là. Moi j'en ai la plus grosse. Moi je suis la première puissance. Tout ça c'est dû aux femmes. C'est mal comprendre la biologie évolutive. Comment la biologie contrôle tout ce que nous faisons ici dans ce monde. Malheureusement, il y a des gens très bêtes. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour que vous compreniez, pour vous donner le game, vous qui me suivez dans ce compagnonnage. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qui est Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à suivre Dieu, certaines personnes n'étaient que des spermatozoïdes dans le sperme de leur papa. Understand what I'm talking about? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.